Aujourd'hui, Game Theory, pourquoi il n'y a que les gens malhonnêtes qui gagnent? Pourquoi il n'y a que vous? Pourquoi les règles n'existent pas? Et on va commencer de manière très simple. Je vais vous poser la question, quelles sont vos règles? Dites-moi, quelles sont vos règles? Quelles sont, qu'est-ce que vous pensez vrai? Qu'est-ce que vous avez décidé que les choses sont ou pas? Qu'est-ce que on a mis dans votre cerveau à votre insu que vous n'avez jamais remis en question? Parce que la matrice n'est pas un système, c'est ton cerveau. C'est juste que, et ça fait écho, hein, et évidemment, je me réfère aux deux dernières vidéos que j'ai faites. C'est important de les avoir vues pour comprendre ce que j'ai dit. Les deux vidéos juste après celle-là. Donc, la matrice, c'est quoi? C'est un ensemble de croyances, de réflexes sociaux, de comportements. C'est encore une fois l'inconscient collectif. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. C'est le hive mind. Ok. Mais c'est ça. Donc ça, c'est la matrice. C'est le hive mind qui est encodé par chacun d'entre nous avec ce fameux macOS. Mais maintenant, je vais revenir à la question de base. C'est quoi une règle? On vous a tous dit qu'il fallait payer des taxes, on vous a tous dit qu'il fallait vous arrêter au feu rouge. Euh, on vous a fait croire qu'il fallait le code de la route pour conduire une voiture. On vous a fait croire que vous habitiez en France et encore moins sur Terre, et encore moins dans votre propre game. On vous a dit qu'il fallait payer la TVA. On vous a dit que on n'avait pas le droit de sauter le petit portillon. Enfin bref, au métro. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. En termes d'absolu, il n'y a pas de règle. Le feu rouge n'existe pas. Le feu rouge est une création par l'ego d'autrui. Mais le feu rouge n'existe pas, ou le code de la route non plus. Ce que je veux dire, c'est que quelle est la différence entre toi qui sais conduire une Gove et toi qui sais conduire une Gove, mais qui a le permis de conduire? Déjà, tu entends le mot le permis, la permission de conduire. Quelle est la différence? Vous voyez bien que la différence, c'est des gens au-dessus de vous, au-dessus de nous, mais ça reste uniquement, et je dis bien uniquement, dans la matrice mentale, ça reste dans la matrice mentale, qui ont par l'attention mis un programme dans votre esprit pour vous contrôler, pour vous utiliser, pour faire en sorte que l'énergie disponible qui est en vous va leur servir à eux. De la même manière que, et une règle toute simple, vous la connaissez, euh, il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Et tu crois vraiment que les maçons là qui travaillent 8 heures par jour, qui bossent comme des bâtards, ils sont blindés de thunes? Tous ces gens-là, tous ces oreilles, ils travaillent dur. Ils sont pareils, je voyais bien. Et rappelez-vous, et ça je me réfère au live, pourquoi la matrice est upside down et pourquoi toutes les croyances sont faites pour aller à l'opposé du réel, pour encore une fois prendre votre attention, etc., etc. Donc il faut travailler dur. Le diplôme, l'école, bon, c'est le scam de base. Pourquoi? Parce que on est formaté à suivre un protocole et rentrer dans les cases pour encore une fois nous utiliser, mais je le rappelle, et là où je veux en venir, c'est que il n'y a pas de règles. Il y a uniquement des contrats sociaux. C'est un contrat dans l'inconscient collectif entre vous et moi et toi et Pierre et Paul et Jacques. On s'est tous mis d'accord pour s'arrêter au feu rouge. On s'est tous mis d'accord. Mais qu'est-ce qui nous tient de nous arrêter au feu rouge? C'est la matrice mentale. C'est pas le feu rouge en lui-même. C'est pas le feu rouge. C'est pas les lois de la physique où tu arrives à un endroit, tu as un gros mur et le mur il se dégage. Et il y a une barrière. Regarde, un autre exemple. Donc tu arrives au péage. Tu arrives au péage, il y a une barrière. Tu vois bien que tu vois bien que au péage il y a une barrière. Donc
il y a plus de lois de la physique, donc qui se rapprochent de l'absolu, de la manière dont la map est créée, qui t'empêchent de te mouvoir dans l'espace et dans le temps. Ok. Sauf que la barrière, bah, tu peux, avec la vitesse, la péter. Ok. Mais là, si c'est une barrière en béton, ok, tu peux pas la traverser. Tu vois bien que là, c'est même plus une règle dans l'inconscient collectif, c'est la physique qui fait que. La physique de cette map. Bon, on n'en est pas au niveau où on est des putains de moines qui lévitons, qui faisons des dingueries, donc on va pas aller dans ce discours-là. On reste au niveau duel. Donc je reprends cet exemple de feu rouge, parce que cet exemple de feu rouge, c'est votre matrice mentale. Et c'est pas une blague quand je dis ça, c'est que prenez l'exemple du feu rouge comme toutes les règles et tout ce que vous pensez qui est vrai et qui doit être de telle ou telle manière, sans même que vous aviez décidé. Et qu'est-ce que vous avez décidé des règles de cette société? Est-ce qu'à un moment, vous avez dit, OK, je signe? Non, c'est un programme qui vous a été mis dans l'esprit, dans l'esprit, dans l'esprit pour vous faire regarder à l'extérieur, pour vous contrôler et pour que vous preniez jamais conscience de votre pouvoir créateur. Parce que si vous prenez conscience de votre pouvoir créateur, vous n'êtes plus contrôlable, vous n'êtes plus utilisable et on ne peut plus cueillir votre énergie. Parce que fondamentalement, dans cette matrice physique, je ne parle pas de la matrice mentale, mais dans la map, la hiérarchie fait que nous ne sommes uniquement que des pions à énergie. Nous sommes des pions qui canalisons d'un point A à un point B l'énergie. Donc, tu vois, le mec au bureau, le mec de base au bureau, t'es en mode, mais il canalise pas de l'énergie. Mais bien sûr, il canalise de l'information. Il va prendre un papier à un autre, il va dire à Pierre, à Paul, à Jacques, ok, ce virement, tu peux l'envoyer, il est valide. Il va appuyer sur un bouton, l'argent va faire ça. L'autre, il va écrire des lignes, genre le comptable, il va t'écrire des lignes, nanana, ok, il va faire des maths, il va canaliser l'énergie en un point parce que c'était l'énergie chaotique. Enfin, tout est canalisation d'énergie et tout est fait de la sorte où les règles ont pour seul but de et à la fois canaliser l'énergie pour que ceux qui mettent en place ces règles puissent en profiter et extraire cette énergie d'autrui à leur propre profit. Donc on reprend l'exemple de il faut travailler dur, l'école, les diplômes, le permis de conduire. Et là, on va aller dans le truc encore plus loin, c'est que euh, regardez, regardez si vous voulez faire du business en France. Si vous voulez faire du business en France, vous vous faites défoncer le cul. Vous faites défoncer. Vous travaillez. T'imagines, hein, tu fais du e-commerce ou t'ouvres un resto. T'ouvres un resto. Et t'es là et tu te casses le cul à te servir, à faire tes couverts, les employés, le ménage, la plonge. Non, regarde un boulanger là qui se réveille à 3-4 heures du mat. Il galère sa mère. Il galère sa mère. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que le frérot, il paye 5 à 7% de TVA. Donc, hop, pour l'État. Ensuite, il paye genre entre 10 et 30% d'impôts sur les sociétés. Hop, pour l'État. Et ensuite, il paye pareil sur ses impôts sur 10 ans. Hop, pour l'État. Et le frérot, il a fait 10K de CA. Et à la fin, dans sa poche, il lui reste 1000 balles. Et l'État en a pris genre 4-5 000. Mais qui est-ce que le frérot de base s'est dit, mais attends, mais j'ai signé pour ça ou pas? C'est juste que le niveau de conscience fait que les gens ne sont pas souverains de leur réel, de leur propre vie. Donc regarde ensemble, faire du business, tu te fais baiser dans tous les cas. Donc, et là, je veux en venir. C'est que, pourquoi je disais être honnête ne marche pas, ne fonctionne pas. Quand je parle d'être honnête, je parle de suivre les règles et les contrats sociaux de l'inconscient collectif qui a été inculqué par Pierre-Paul Jacques, par les élites, par les banques, par le gouvernement, par les ONG, peu importe ce que c'est. Toutes ces règles-là. À partir du moment où, et je dis bien où, les gens suivent les règles qui n'ont pas été inventées par eux-mêmes, le jeu est rigged pour ceux qui ont fait les règles.
regarde bien. C'est qui dans l'aventure de l'AI qui va faire un max de thunes? Bah, évidemment, c'est les Anthropic, les Claude et les Nvidia. Mais parce que c'est leurs règles. C'est eux qui choisissent de te limiter tes tokens. C'est eux qui te choisissent de te limiter tes crédits. Bon, c'est un exemple un peu à la con, j'avoue. Euh, et bon, pour en revenir à ce fameux truc de règles, c'est que à partir du moment où vous jouez à un jeu qui ne sont pas vos règles, alors vous êtes le serviteur des gens qui ont fait ces règles. Et c'est pour ça que je vous ai fait 2 vidéos avant, même 3, avec pourquoi la matrice est upside down, pour vous faire comprendre que il n'y a pas de règles à proprement parler, il n'y a que la matrice mentale. Donc il n'y a pas... Regarde, t'arrives, t'es sur la route, il est 4 heures du mat. T'es sur la route, il est 4 heures du mat, il fait... Non, 3h30 même. Il fait nuit, t'arrives à un carrefour. Il y a un putain de feu rouge. Tu regardes devant, il n'y a aucune go à l'horizon. T'as tes flashs avant, arrière, la totale, vision nocturne, hein. Tu vois tout ce qui se passe. Il y a un feu rouge. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, il y a son père. Et tu vois vraiment ta vision nocturne, hein. Parce que t'as les flashs et tout, t'as les phares, nan, nan. Il y a un condé qui te regarde de loin, tu grilles le feu. Il va te mettre une putain d'amende. Il va te mettre une putain d'amende, mais il y avait personne. Ce que tu vois aujourd'hui, il y avait personne. Le feu rouge n'avait pas besoin, n'avait pas lieu d'être à cet instant, dans ce présent. Cette règle n'est pas... Parce que, je reviens, mais les règles ont pour aussi, quand je dis les règles ont pour le but, c'est de canaliser l'énergie pour passer du chaos à l'ordre. Parce qu'il n'y aurait pas de règles, ça serait rempli de chaos, ça serait l'anarchie. Sauf que elles sont créées d'une manière pyramidale, qu'il y a des gens qui font des règles là, ils font ces règles à ces gens-là, qui font ces règles à ces gens-là, et ces gens-là, et ces gens-là, et ceux qui sont en bas se font totalement baiser. Et le but, c'est de sortir de cette fameuse pyramide, c'est d'en être en dehors et de créer sa propre matrice mentale. Euh, je vais prendre un exemple d'un pote à moi. Il me racontait cette histoire. Il me racontait cette histoire où il était à Paname et il avait pas son titre de transport, tu vois. Ok. Et donc il avance, tu vois. Il avance et il y a des contrôleurs vraiment devant, genre devant le portillon, tu vois. Et le mec, il se dit dans sa tête, non mais ça me concerne pas en fait. Dans sa tête, il dit ça me concerne pas et il passe tranquille, il dit excusez-moi au contrôleur et il passe, il paye pas rien, il fait sa vie. Donc dans sa matrice mentale, ce truc de contrôleur, ce truc de ticket, ça n'existait pas. Et je sais que ça peut paraître un peu, ouais, il a eu de la chance et tout. Mais je veux que vous essayiez de repérer ce pattern dans votre vie où vous étiez tellement en dehors de la matrice mentale de l'inconscient collectif et que vous avez décidé de votre présent aujourd'hui que les règles ne se sont pas appliquées à vous. Et donc, pourquoi j'en reviens au... Il n'y a que ceux qui sont malhonnêtes qui gagnent. Parce que ces gens sont, eux, à la fois créé les règles et ont compris ce que je suis en train de vous dire. Et donc, ils déjouent les règles, ils négocient les règles. Comment t'expliques que, par exemple, ce putain de restaurateur qui a oublié de payer ses impôts ou sa TVA sur un truc, il peut se prendre genre 3 mois de prison, c'est une connerie, hein. Ou, tu vois, les politicos qui font des dingueries avec les petites, tu vois. Ils se prennent genre 3 mois de prison où ils payent juste une amende et le frérot qui a vendu du shit en bas du bloc, il se prend 1 an ou 2 ans de prison ferme, genre. Parce que ces gens au-dessus, ils ont compris que les règles n'existaient pas fondamentalement. Un couteau, tu me tranches la gorge, je meurs. Ça, c'est fondamental. C'est loi de la physique. C'est loi de la map.
Et on n'a pas le niveau pour modifier ces lois de la map. Euh, un bloc de béton en face d'une gauve, c'est loi de la physique. Un feu rouge, il n'y a pas de bloc de béton, c'est contrat social. Et donc ces gens qui sont au-dessus, ils ont compris que les règles, fondamentalement, n'existaient pas en tant que telles. Elles n'existaient pas dans le jeu matriciel, dans cette map. C'est qu'un jeu mental. Et c'est pour ça que, et je leur dis, il n'y a que ceux qui sont malhonnêtes qui finissent par gagner, parce que le système et les règles est construit d'une sorte où tu ne peux pas gagner avec ces règles, parce qu'elles sont faites pour ceux qui sont au-dessus. Et c'est eux qui gagnent. Parce que tu es exploitant. Enfin, comment dire? Tu es esclave de ces règles. Et si tu joues avec ces règles, tu joues à leur jeu et pas à ton jeu. Et donc c'est pour ça que j'arrêtais pas de vous le dire, c'est que la matrice est mentale. La matrice est mentale. Et donc il ne s'agit pas... mais non, mais Yacine, donc si tu dis que tu sautes d'un building, tu meurs pas, tu vas pas mourir. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 2 minutes? T'as pas écouté? Non, on n'a pas le niveau pour déjouer les lois de la physique. On n'en est pas là. C'est pas matrice, frérot. Genre, on peut pas faire ça. Peut-être qu'il y en a qui sont à ce niveau, mais non. Nous, on est toujours dans le monde duel. Là, je t'explique juste dans le monde duel, un peu le monde du business, financier, les relations sociales, etc. Euh, Tu vois, tu sais, c'est ce truc du dilemme du prisonnier. Euh, Tu as deux prisonniers, chacun dans une room, et les agents ils disent, si tu balances ton pote et que lui te balance pas, alors ton pote il prend 10 ans de prison, il prend ouais, 10 ans de prison, et toi tu prends zéro. Or, si toi tu le balances et l'autre il te balance, alors, alors vous vous prenez tous les deux 20 ans de prison. Ou je crois que c'est l'inverse, genre tu le balances, il balance pas, il se prend 20 ans de prison, vous balancez tous les deux, vous prenez tous les deux 10 ans de prison. Je crois que c'est un truc comme ça. Euh, et donc mathématiquement, il faut balancer le mec. Il faut être malhonnête parce que l'expected value, elle est de 10 ans. Et que si tu le balances pas, tu tapes quand même l'expected value. C'est des maths de base. Euh, il y a un autre, il y a d'autres exemples comme ça de game theory. Euh, je sais pas s'il y en a là qui les ont, mais est-ce que vous voyez où je veux en venir sur la matrice mentale et les règles? Et donc maintenant, on va revenir à mon petit Miro. Attendez. Euh, on va revenir à mon petit Miro. Et pourquoi il n'y a que ça qui compte à la fin et rien d'autre. Et je le rappelle très vite fait, mais ce que je vous apprends là, c'est un résumé de la phase mastery. Parce que c'est beau de savoir tout ce que je suis en train de vous dire, mais si vous êtes incapable de le vivre, d'en faire l'expérience, et que quand il s'agit de transcrire une règle qui est illusoire, vous vous chiez dessus, vous avez peur, alors vous serez constamment victime de ceux qui sont au-dessus de vous. Et c'est pour ça, et on en revient, que la seule chose qui compte, c'est ça. C'est votre macOS. C'est l'identité que vous voulez parler, c'est les pensées, ce que vous êtes convaincu que les choses sont, qui font votre ligne de code, dans laquelle vous vibrez, qui butine le réel et qui nourrit l'inconscient collectif, donc solidifie la matière. Et c'est ce que font ces gens. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ces gens, ils ne font qu'une seule chose, c'est contrôler votre attention. Parce que s'ils contrôlent votre attention, ils contrôlent le présent. Donc ils contrôlent la manière dont le réel est cristallisé. C'est tout. C'est pour ça que le game, et c'est pour ça que ce putain, et ce putain d'iPhone a comme logo le fruit défendu, parce que, encore une fois, et là on en revient à ce délire de karma, on va aller un petit peu plus loin,
que tout est caché à ciel ouvert, parce que si, et je dis bien si, et tout à l'heure je disais le mot malhonnête, mais c'est pas vraiment le mot malhonnête, et je vais m'expliquer. Si il y a malhonnêteté, alors il y a polarité, alors il y a karma. Si demain, écoute bien, si demain je te vends une pomme remplie de pesticides cancérigènes, mais je te le dis pas, alors j'en aurai sur la conscience. Alors je détruis la vie. Or, et je dis bien or, si demain je vends cette même pomme remplie de pesticides et de merde cancérigènes et que tu choisis de la manger, alors tu choisis de te suicider. Moi, je t'ai rien fait. Je te l'ai dit. Donc, regardez ces McDo, regardez les clopes, tout ce qui existe. Vous dites, oh, mais pourquoi ça existe? Ça fait le cancer, ça crie. Mais il y a une forme, il y a cette. On a toujours ce free will dans l'espace basé sur nos programmations. C'est juste qu'il y en a qui l'ont pas et c'est pour ça que tout est programmé. C'est pour ça que l'école est. Et pour ça que c'est ce qui fait le plus de mal et. Parce que tu deviens un pion. C'est vraiment. Donc, alors, je reviens avec la nuance d'être honnête ou pas. Honnête ou pas, karma, polarité. C'est pas une question d'honnêteté parce qu'il y a pas de morale dans ce monde. La morale est propre à soi-même. Regarde, je te donne un autre exemple. Admettons, donc, admettons, tu es là, tu es en train de faire ta vie et tu as un mec, c'est ce que je veux dire. Tu as un mec, il bute ta fille. Est-ce que le buter, en retour, ça serait mauvais? Ou est-ce que au final, t'es en mode, ouais, dent pour dent, ça clean, tu vois, t'as buté ma fille, je te bute. Ok, c'est un peu trash. On va prendre un autre exemple. Admettons, t'es là, t'es dans la rue, tu butes un mec sans raison. Sans raison, zéro raison. Tu vois bien que c'est malhonnête, c'est pas bien. Admettons, pareil, t'as ce mec-là, il est en train de braquer ta fille, il a un gum sur la tempe à ta fille, il est en mode, si tu bouges pas, je bute ta fille. Et tu butes ce mec. C'est pas bien ou pas? Tu vois, donc la morale est propre à chacun. Et d'autres exemples. Tu prends une petite fille qui se met des coups de rasoir sur les membres, qui se scarifie, c'est pas bien. On dit c'est pas beau, c'est pas bien. Mais tu prends la même petite fille africaine dans une tribu qui fait ça pour montrer son dévouement à la tribu, à Dieu, c'est très bien vu. Enfin, tu vois, je veux vraiment que tu comprennes que la morale est propre, elle est encore une fois dans l'inconscient collectif. Donc, j'ai dit le mot honnête pour que ça parle à tout le monde, mais c'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de est-ce que la polarité est unifiée? Est-ce que c'est clean? Est-ce que c'est clean mentalement? Parce que, tu vois, c'est ce truc, regarde. Admettons, tu as des gens, on prend deux types de personnes. Tu prends les gens qui se calment. Tu prends les gens qui se calment et ils sont très conscients qu'ils se calment. Et ils sont en mode, ouais, ils savent très bien que c'est pas bien. Et ça leur bouffe le cœur. Ça leur fait du mal. Ils se sentent, ils se sentent malhonnêtes. Ils se sentent malhonnêtes, ce sont des gens pas bien. Donc ils vont juste vibrer malhonnêteté. Ils vont juste vibrer ce que je fais, c'est pas mal. Ils vont vibrer rancœur. Et donc l'univers va ensuite constamment leur envoyer des signaux de rancœur, de c'est pas bien, de malhonnêteté, pour constamment équilibrer la polarité entre ce qu'ils sont et le monde. Parce que les choses ne sont pas séparées. Or, ce même scammer, qu'on appelle scammer, mais c'est pas bien ou pas bien. Il y a pôle nord, pôle sud, il y a jour et nuit. Il appelle pas ça scam maison, il dit juste moi je fais de l'oseille, c'est tout. Regarde, les gens qui faisaient des funnels, vous avez gagné 380 euros, cliquez là-dessus pour les récupérer.
c'est du scam ou pas? Parce qu'il y a du consentement, le frérot, il met la CB. Derrière ça, s'il est en mode je sais que je scam, c'est pas bien, évidemment il va vibrer bas en conscience et donc il va attirer ce qui est bas en conscience en polarité. Ses chances de se faire choper sont plus élevées. Parce que as within, so without. Donc, est-ce que vous voyez où je veux en venir sur ce délit de règles? Et je veux que euh, ouais, tu étais aux mecs qui font des... Voilà, c'est ça. Je parlais des mecs qui font des fenêtres B2P. Tu as gagné 380 euros. Voilà, récupère-la ici. Euh, Même si j'aurais bien aimé surfer sur cette vague, je ne l'ai pas fait, mais est-ce que c'est du scam? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que il n'y a que du consentement. C'est que c'est toi qui choisis de manger la pomme. C'est le mec en face qui choisit de manger la pomme remplie de pesticides. Donc, et c'est là où je veux en venir. Ce qui est très 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 important, euh, c'est d'arriver à un point où vous vivez avec vos propres règles, remplies sans aucun consentement extérieur, et vous vibrez uniquement dans l'amour et dans l'alignement avec ce que vous êtes. Parce que, encore une fois, vos règles sont propres. Et donc, tu ne peux pas... Regarde, je vais vous donner un exemple à tout le monde. Un exemple très personnel. Quand j'étais dans des phases basses de ma vie, je me dis, eh vas-y, tu sais quoi, je vais faire de l'OFM. Je vais faire de l'OFM et je vais prostituer des meufs sur Internet, tu vois. Et j'ai essayé. J'ai essayé une fois, deux fois, et au bout d'une semaine, je me sentais tellement sale que je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis un ouf ou quoi? Parce que c'est mes règles, c'est ma propre morale et je suis incapable de faire ce genre de truc. Et vous, c'est pareil, vous avez vos propres règles, votre propre matrice mentale, votre propre choix, votre propre consentement. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et c'est pour ça que je veux vraiment que vous reteniez ces axiomes, c'est que tout est permissible et les pensées sont uniquement un outil. Donc il n'y a pas de règles à proprement parler, il y a uniquement vos règles, votre identité, vos masques, vos personas, votre propre consentement et ce que vous estimez qui est et qui est vrai à ceux à laquelle vous vibrez. Donc maintenant, comment on fait? Donc maintenant, comment on fait pour embody tout ce que je vous ai dit? Bah, tu peux rejoindre les architectes. Et évidemment, je ne vais pas faire le gros réacteur qui veut demander un truc, je vais vraiment t'expliquer. Il faut que tu déprogrammes ton système nerveux d'autopilote et toutes les croyances. Donc que tu remettes constamment en cause et en question. Est-ce que cette pensée, je l'ai choisie? Est-ce que je l'ai décidée? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a mis cette graine dans mon esprit? Est-ce qu'elle est fondamentalement alignée avec les lois de cette matrice physique? Pas mentale, il y a la matrice physique et la matrice mentale. Est-ce qu'elles sont alignées? Et encore une fois, hein, cette matrice physique part d'ici. Hein. Tout est simulé, là, on le rappelle. Euh, Est-ce que donc ces règles sont immuables à cette matrice physique ou est-ce que c'est un contrat social que Pierre-Paul Jacques a créé pour à la fois canaliser l'énergie, mettre de l'ordre dans le chaos, mais aussi pour m'utiliser, pour prendre mon énergie. Et c'est vraiment la question que vous devez tout le temps vous poser et où, encore une fois, pour embody de manière très protocolaire tout ce que je suis en train de vous apprendre ici, tout est comme d'hab dans les architectes et tout ce que je vous apprends ici, si vous n'y arriverez pas du jour au lendemain, ça va prendre des années. Ça va prendre des années. Tout ce que je vous dis, tout ce que je vous apprends, vous le voyez bien, ceux qui me suivent depuis 1 an, 2 ans, c'est pas du jour au lendemain que vous arrivez à embody tout ce que je vous apprends. Ça prend du putain de temps. C'est long. C'est long parce qu'il y a toute une programmation et tout un truc à enlever. Et évidemment, bah, c'est ce qu'on fait ici. Enfin bref, si vous avez des questions, les gars, allez-y. J'ai terminé mon pitch. Allez-y, déballe les questions pendant 10-20 minutes et après, moi je me casse. Tout est possible du moment qu'on est dans l'amour du coup.
Dans l'amour, donc dans l'amour, c'est-à-dire dans le don de soi, c'est aligné avec soi. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es fondamentalement OK à 100%? Et évidemment, tu es dans un spectre, tu vois. Donc, il y a des gens, genre, ils sont totalement OK avec. euh, Tu vois, je te reprends l'exemple personnel par rapport à ce truc d'OFM. À un moment, je me dis, vas-y, j'étais dans une personne très basse de ma vie, j'avais plus d'oseille et tout. Je me dis, vas-y, je vais faire l'OFM. Et sauf que moi, j'étais OK, mais juste à 20% en fait. Il y avait 80% de mon âme qui n'était pas du tout OK. Il y a des gens qui font des scams crypto, par exemple, ils sont OK à 100%. Donc tu vois, ils sont dans l'amour, dans le don de soi, c'est leur matrice mentale, c'est leur identité, donc il n'y a pas de souci. Euh, Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Est-ce que tu vois où je veux en venir, Julien? Alors, comment savoir si on est fondamentalement aligné avec quelque chose? Est-ce que tu te sens léger, crispé? Est-ce que tu te sens lourd? Est-ce que tu te sens comme sur un nuage? Est-ce que tu as des coups de chaud? Est-ce que tu as une barre ici? Est-ce que tu es là à mentaliser le futur ou est-ce que tu es dans le présent? Et tout ce qui avait l'air positif dans la manière dont je te disais, donc être dans le présent, se sentir léger, ne pas mentaliser, c'est ça avec lequel tu es aligné. Les élites de ce monde peuvent faire des dingueries sans avoir peur de l'enfer. J'aimerais comprendre si l'enfer est bien une notion et une création des humains et des religions. L'enfer, l'enfer c'est... Donc, le paradis c'est ici. T'es arrivé sur une map, t'es dans un parc d'attractions immense, aka le paradis. L'enfer c'est une matrice mentale. C'est le karma, donc c'est la polarité qui n'a pas encore été unifiée. Donc c'est tu vends des pommes empoisonnées sans dire aux gens qu'elles sont empoisonnées. Donc tu mytho. Donc tu es fondamentalement désaligné. Donc tu te crées un enfer mental. Parce que tu vas vibrer peur, tu vas vibrer manque, tu vas vibrer doute, etc. N'oublie pas, tout est simulé dans ton cerveau. Et dans ce délire de réincarnation, tu te réincarnas si tu as le désir de te réincarner. Et c'est tout. Et il n'y a pas d'enfer à proprement parler et de paradis. Il n'y a que ce qu'il y avait avant que tu sois là. Voilà, l'enfer est une croyance. Est-ce que c'est OK de faire de l'OFM ou de kill sur le plan individuel? Mais c'est pas à moi que tu dois poser la question, c'est à toi. C'est ton rapport à cette chose. Regarde, et là je vais aller très très loin les gars. Mais je veux bien, parce que en fait, vous voyez tout ce délire de spiritualité, d'enlightenment, d'éveil, tout ce qu'il s'agit, c'est de défoncer et de détruire toute l'illusion matérielle et les croyances. Maintenant, je vais vous poser une question. Un mec, tiens, regarde, plusieurs exemples. Là, parce que là, on va parler de meurtre. Ça va être ça, ce que je veux dire. Le mec qui est dans sa matrice mentale, les bombardiers, là, tu sais, les frérots qui courent là, avec des bombes et qui se suicident. Ils sont persuadés qu'ils font ça pour le bien et pour Dieu. Bon, ils se suicident, donc ils ne sont pas là pour expérimenter leurs dégâts. Prendre un autre exemple. Euh, Exemple tout simple. Le SWAT, le GIGN, la Marine, qui bute des gens, c'est bien ou c'est pas bien? Mais les, euh, les terroristes qui sont en fait l'ennemi du GIGN et toutes ces conneries, enfin des SWAT, des Navy, etc., qui butent des gens, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que eux, ils pensent que c'est pour Dieu, c'est le bien pour leur communauté, donc c'est bien ou c'est pas bien? Tu vois, ce n'est que de la matrice mentale. C'est que ton rapport à toi-même. Et comment tu gères la vie, comment tu gères les choses. Donc c'est pour ça que ce chemin vers l'éveil, il est très hardcore, parce que tout ce que vous pensez vrai finit par être faux et permissible. Par exemple, avec une décision, comment on sait si on est aligné parce que notre ressentiment par rapport à la décision peut être influencé par notre état émotionnel à l'instant T. Joanne, j'ai déjà répondu à ça, j'ai déjà dit plusieurs fois. Essaye pas d'être dans le déni. Là, tu es dans une situation actuellement. Écoute ton corps, arrête d'écouter ton mental. Tu sais déjà, arrête d'être dans le déni, mec. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Tu sais déjà si tu es aligné au plus profond de toi.
Arrête de te mentir. T'as pas besoin d'utiliser ton mental pour savoir si tu as raison. Écoute juste ton corps. De la même manière que tu rentres dans une pièce, tu vois un mec, tu as pas encore parlé, tu as un message, oh lui je le sens pas. T'es en mode, mais non. Et il finit par baiser 6 mois après. Putain, bah oui, putain, mais c'est vrai, je l'avais pas senti ce mec. C'est pareil. Pervers égale déni d'altérité, plus instrumentation du jeu, plus de l'autre pour parvenir à ses fins, et au final jouer à travers l'objet transitoire. Le fait de changer de maîtriser les règles du jeu. Conclusion, je suis tout le monde ici, en train de jouer au jeu à travers une structure psychologique, en train d'essayer d'éveiller des névrosés au jeu des pervers. Bah ouais, bah ouais, bien sûr. Mais après, quand tu penses, on est tous le pervers de quelqu'un et névrosé d'un autre, tu vois. C'est le serpent qui se mord la queue. Il y a pas de séparation entre ça. Et est-ce que être névrosé, c'est pas bien? Est-ce que être un pervers, c'est pas bien? Tu vois, c'est à partir du moment où tu polarises euh, les symboles, bah là, tu es vraiment victime du jeu. Je veux dire, c'est qu'un couteau, c'est un couteau. Avec un couteau, tu butes des gens, tu coupes des carottes. Ou tu survis 7 mois dans une jungle. Avec une cuillère, tu bouffes des yaourts ou t'enlèves le globe oculaire d'une personne. Donc, en étant un pervers, tu moves et euh, tu moves et tu canalises de l'énergie pour aller sur Mars, ou tu victimises des petites meufs en daddy issue, tu vois. Donc c'est pas polarisé c'est pas polarisé. C'est juste ça reste un symbole. C'est important de le rappeler. Hmm. Ouais, voilà, de toute façon, on jouit tous de notre individualité, sinon on serait, enfin, sinon on serait tous partis être des putains de moines, hein. On serait tous partis d'être des putains de moines et on aurait, ouais. Je fais de plus en plus face à mon ombre chaotique. Je conseille pour l'incarner en permanence sans avoir honte. Euh, Bah, commence par l'accepter et arrête de la juger. Arrête de juger, arrête d'essayer d'avoir de l'emprise et d'empêcher son ombre. Laisse-la être. Intègre-la et accepte cette partie de toi. C'est trop important. Parce qu'à partir du moment où tu lâches pas prise, tu essaies de la contrôler, tu vas juste la renforcer et tu vas la faire grossir, mais de manière très, très négative. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, vous pouvez rejoindre les architectes, vous engager euh, sur un an et bosser avec moi. Et sinon, bah, je vous fais une bise.